L'objectif est simple. Remporter ce match, quel que soit le score, de 1-0 à 27-0, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de gagner, de prendre les 3 points et de repasser devant la Turquie pour aller en 8e affronter. C'est joué avec Kolačiko, oh, le poteau tout de suite. Ça devient une sérieuse habitude de frapper le poteau rapidement. Alors ils ont joué mais ils ont peut-être pas très bien joué après. Ça évidemment ici c'est vraiment l'un des petits poussés on peut dire de cette Coupe du Monde. Ça s'est bien fait, la déviation et encore le poteau trouvé par Mohamed Fofana. Et on peut repartir en contre justement avec le capitaine, malheureusement qui s'emmène mal. Cette balle. Et attention au contre, c'est dedans. Non, c'est pas dedans, bah si. Si, c'est dedans. Et bien voilà, la première frappe cadrée pour les Haïtiens. Elle est dedans, incroyable coup de froid là. Sur Oman. Le coup de froid dans le studio des Outsiders, il a pu avancer comme il le voulait. Lucky Stark, il est complètement battu, il me semble que c'est Emerson René. Bon, et alors là, c'est le scénario évidemment du pire. Peut-être essayer de continuer de provoquer, d'aller obtenir pourquoi pas un petit coup franc, une petite infériorité numérique et pourquoi pas là-dessus, voilà. Le décalage et Romain Labec trouvé. Plein centre dans la surface qui vient égaliser et relancer totalement cette partie. Et ce très bon centre de Ludo Bragnac et il a devancé son vis-à-vis Romain Labeg. On est en train de regarder quelque chose à la vidéo, manifestement. Alors, penalty ou pas penalty? Ah, est-ce que ce serait pas la main du défenseur haïtien qui vienne contrer cette balle? Mais oh, c'est compliqué là, ce serait très dur de siffler un penalty là-dessus. Ah ouais, c'est bien un penalty. Bon bah penalty pour les bleus. Et bien penalty pour les bleus, donc comme on l'avait bien entendu. Et bien du coup vous allez pouvoir admirer. Le joueur part du milieu de terrain, c'est un peu comme au hockey sur glace. Le gardien ne peut pas sortir de sa surface et le joueur a 10 secondes pour marquer. Il peut frapper à plusieurs reprises évidemment, mais dans ce laps de temps de 10 secondes. Et à partir du moment où le ballon sort ou si le gardien le capte, eh bien ça s'arrête. Ça veut dire que ça peut s'arrêter à la première frappe évidemment, si c'est rentré ou si c'est stoppé. Mais si le gardien ne fait que repousser et que le ballon reste dans l'aire de jeu, eh bien le joueur, l'attaquant, peut y retourner, peut retenter. C'est parti pour, sera parti pour 10 secondes. Mikola Vamba face à Stan de Lille. Pour donner l'avantage, elle est bien fixée. Ah, il faut enchaîner Mikolai. Allez, c'est trop tard. C'est trop tard malheureusement. Ah non, c'est... Ah, c'est compté. C'est compté, il y a eu un moment de flottement. Et je pense que c'est parce que le gardien haïtien est sorti de sa surface de réparation. Si on peut se qualifier sans avoir eu à sortir Omar Assilou et Djibril Cissé du banc, c'est pas mal avec cette reprise encore en 2 temps. Allez Lucas Cellino, le voilà, le 3e but, celui-là il n'y a rien à dire non plus. Et en 10 minutes, les Bleus qui renversent complètement la situation, le centre plein axe et l'enchaînement de Lucas Cellino, 3e but dans cette compétition pour notre meilleur buteur. Allez, il y a un peu plus de sourire forcément. Le service de Kolačiko est parfait et le premier arrêt de Lille il est très beau aussi. Donc c'est un petit peu particulier, on le voit de toute façon le terrain est plus grand, les règles ne sont pas les mêmes. Allez, ce décalage pour Belbachir. C'est juste à côté, incroyable. Mais je réitère l'idée, l'objectif un jour c'est de pouvoir créer un tournoi estampillé les Outsiders. Pourquoi pas qu'on diffuserait pour que les gens voient notre niveau. Allez, le 4e pendant ce temps-là. Superbe. Omar Belbachir, il a manqué le cadre tout à l'heure. Cette fois, c'est dedans. Ah ouais, on discute, mais le match il n'est pas fini bien sûr. Et ça fait donc 4 buts à 1. Romain Labeg, Lucas Asselineau, Mikola Vamba et Omar Belbachir sont les buteurs de cet après-midi. Le contrat est donc rempli pour nos bleus. Pas facilement, mais au moins il est rempli. On était mené 1-0 à la mi-temps, je le rappelle, mais on l'emporte et c'est bien là l'essentiel. Nos bleus qui terminent donc 2e de leur groupe et qui vont donc se diriger vers les 8e de finale. Je vous donne déjà le rendez-vous, c'est 9h15 demain matin